Coucou à toutes et tous, donc me revoilà pour un tirage intemporel donc avec le tarot de Wicca et je vais commencer par le petit oracle de la forêt. Donc on va aller voir les petits messages que les guides et les anges ont à nous donner aujourd'hui. Donc j'espère que la pleine lune ne vous fatigue pas trop. Moi j'avoue que je me sens un petit peu épuisée en ce moment, donc c'est peut-être pour ça que je ne fais pas beaucoup de tirages. Donc, mais bon, ça devrait revenir ensuite. Alors, le premier message, on a la force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Donc, le premier message, la force. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? On a l'ancrage. Alors, ça va avec, hein. Lorsque vos racines sont profondes, on parle ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Ouais, donc là, je pense que le meilleur conseil, c'est ouais, prenez vraiment le temps de vous ancrer, hein, d'aller en forêt. Ça sera que rester un petit peu dans votre jardin, là, surtout qu'il va peut-être faire beau, là, je sens qu'il va faire beau. C'est peut-être le moment d'aller un petit peu dans votre jardin, si vous en avez un, en forêt. Ouais, profitez de la nature, là. Profitez de l'air, ça va vous permettre de reprendre des forces en plus. Alors, un troisième petit message, mes guides. Ah, je vais prendre celle-là et c'est retourné. La nuit. Trouvez le confort dans la nuit, lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Alors là, moi j'ai envie de vous dire, s'il fait beau en plus, prenez le temps en fait le soir avant d'aller vous coucher, et ben de prendre le temps en fait peut-être de vous installer. Alors si vous avez un jardin, si vous vivez à la campagne, ben allez un petit peu dehors, vous vous installez sur une chaise longue et puis profitez des étoiles, hein, qui brillent. Profitez de ce calme en fait, hein, avant d'aller dormir, hein, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc voilà. Même allez vous promener, hein, parce que le couvre-feu c'est 21h. Donc vous pouvez aussi décider d'aller entre 20h et 21h, aller vous faire une petite promenade quoi, après le repas. Déjà pour bien digérer ce que vous avez mangé. Et puis ouais, ça va vous permettre de mieux dormir, hein, de trouver un meilleur confort, hein, dans votre sommeil. Peut-être que vous avez du mal à dormir en ce moment. Moi j'ai des petits problèmes de sommeil, hein, en ce moment. Donc c'est normal, hein. Donc mais bon, avec des petits trucs comme ça, ben, on peut améliorer notre confort, hein. Alors mes guides, mes anges. Alors je vais bien passer mes cartes. On va aller chercher les messages avec le tarot de Wicca pour commencer. Alors je ne sais pas si ça va parler de sentimental ou autre chose, hein, parce que c'est pas moi qui choisis les messages. Mais je pense que je vais vous faire des tirages vraiment sur le sentimental bientôt là. Avec le tarot le normand ou l'oracle le normand. Donc mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors comme d'habitude, hein, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Voilà, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, hein, malheureusement. J'aimerais bien que ça parle à tout le monde, mais ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, malheureusement. Donc, alors mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs, précis, des conseils pour guider les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, je brasse une dernière fois.
on va commencer par aller voir les messages à la coupe. Voilà. Alors, allons-y. Qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, mes guides, mes anges. On a la mère de bâton. Donc, on parle, là c'est une femme, c'est peut-être une femme, alors vous êtes peut-être une femme ou un homme, hein. Vous inversez, hein, vous savez, hein, comme d'habitude. Pleine de compassion, vous êtes une amie sincère, hein. Vous êtes de bons conseils. Donc on vous dit attention à la jalousie, moi, hein. Souvent, vous pouvez être victime de jalousie, hein, de d'autres, hein, parce que voilà, vous avez des qualités humaines qui sont qui peuvent faire envier certains en fait, hein. Et puis en plus vous êtes généralement très aimé, hein, très entouré. Donc et on a la lune. Donc vous êtes une reine une mère, hein, une femme, hein, ou un homme, hein, qui rêvait en fait. J'ai l'impression que vous avez des rêves, hein. Et ben c'est plutôt pas mal comme début. Alors, on est une femme ou un homme qui a des rêves, qui est plein de compassion, plein de qualités humaines. Alors, mes guides, mes anges, on va faire un tableau de 9 cartes. Quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Alors, là, j'en ai vraiment de trop. Hop, mes guides, mes anges. Ok. Ouais. Là, on a le réveil, hein. On a les étoiles. Oh, dis donc. Donc là, on a la carte 20. Hein. C'est le réveil. Alors, on va parler de juge. C'est la carte du jugement, en fait, dans le tarot de Marseille. C'est la carte du jugement dans le tarot de Marseille. Là, on parle de réveil, d'inspiration, de rêve, hein. Peut-être aussi des défunts qui viennent dans nos rêves pour nous transmettre des messages. Là, on a l'étoile, donc qui parle d'harmonie, en fait, d'harmonie et puis en fait d'une évolution spirituelle là. Peut-être que vous êtes très spirituel. Peut-être que vous êtes très spirituel, mais là on vous dit que en fait vous continuez d'évoluer là, hein. Donc c'est très bien. Ouais, là avec cette carte, la 9 de coupe, on parle vraiment d'abondance, hein, d'un bien-être, hein, chez vous, hein. C'est que des belles cartes en fait. Pardon. C'est que des belles cartes en fait. Ça, vous êtes quelqu'un qui est en train de vraiment grandir, hein, spirituellement, hein. Donc là, on a le sage d'épée. On a le sage d'épée. Donc là, ça nous parle d'un homme doué, d'un homme qui a de l'expérience, hein. Un homme peut-être qui travaille ouais, un homme qui travaille aussi peut-être sur sa spiritualité, faire grandir quelque chose, un rêve, hein. Ouais, qui travaille peut-être sur quelque chose qui lui est inconnu là. Alors, il y en a qui vont peut-être rentrer aussi dans la spiritualité grâce à vous, hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est là pour apprendre une femme, hein. Vous êtes peut-être une femme qui est là en fait pour réveiller en fait la spiritualité chez un homme là, j'ai l'impression. Alors, mes guides, mes anges, vous êtes une guérisseuse, j'ai l'impression, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, un homme, qui a besoin de ça, en fait, hein, dans sa vie, qui a besoin de faire un travail de ce côté-là.
Alors, on va aller voir les autres messages. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes? Alors, ouais. Ouais, on parle de combat, là. Hein. Quelqu'un de vaillant, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui est en apprentissage, là. Hein. C'est quelqu'un qui... Alors, vous allez peut-être faire un travail ensemble. Alors, peut-être que vous êtes une guérisseuse, hein. Peut-être que vous êtes médium. Peut-être que vous travaillez sur les énergies. Hein. Alors, ça peut être par les pierres, par le magnétisme. Ouais, il y a peut-être le magnétisme aussi. Hein. Vous allez peut-être travailler avec quelqu'un en fait que vous connaissez. Il y a sûrement une attirance en plus entre vous. Hein. Il y a une grande attirance hein, euh, par rapport à ce côté en fait spirituel. Hein. Et on parle vraiment d'harmonie entre vous. Il y a vraiment une grande harmonie entre vous. Hein. Hop. Hmm. Oh, on a le 3 de couple là. Hein. On parle de... C'est vraiment une bonne relation. Hein. Vous vous sentez bien ensemble là. Hein. Alors je pense que là, c'est une histoire entre un homme et une femme. Hein. Alors si vous êtes cet homme, cette femme rêve de vous en plus. Hein. Donc voilà, elle est là, c'est votre amie. C'est peut-être votre meilleure amie. Et elle rêve de vous. Hein. Elle rêve de vous, mais sans doute plus qu'une meilleure amie, sans doute des fois. Et si vous êtes cette femme, peut-être que c'est cet homme en fait qui rêve de vous. Hein. Donc vous inversez hein, si besoin. Mais là, je vois qu'il y a vraiment quelqu'un qui... Ouais, il y a ce statut de meilleur ami qui me vient en tête. Hein. Mais ouais, il rêve de vous, mais pas que en meilleur ami. Hein. Alors, mes guides, vous allez fêter des choses ensemble. Hein. Et il y a une belle harmonie entre vous deux. Ouais, vous voyez, il y a vraiment un équilibre. Hein. On a la carte 11. Donc, la carte 11, je vous la montre. Voilà. Alors, c'est la justice. C'est vraiment un équilibre entre vous. Hein. Vous êtes... on a encore les étoiles là derrière. On a pas mal d'étoiles là. Hein. Là aussi, hein, l'étoile qui ressort. Hein. Si le soir, vous avez l'occasion de regarder les étoiles, faites des vœux, demandez en fait un petit peu à l'univers de vous aider en fait à faire évoluer cette relation. Moi, j'ai l'impression en fait que vous êtes fait en fait pour être ensemble en fait. Hein. Mm. J'ai la peur en fait de perdre l'amitié aussi si on fait évoluer. Donc on préfère rester dans le rêve en fait, hein, qu'il pourrait se passer quelque chose entre vous. Voyez, on, en fait, c'est notre étoile et puis on ne veut pas la perdre. Donc on préfère rester dans nos illusions, dans nos rêves, hein, avec cette personne. Hein, plutôt que d'affronter en fait nos vrais sentiments là. Il y a des sentiments vraiment cachés là. Vous... Mais je crois que c'est les deux personnes qui cachent leurs sentiments. Ils cachent leurs sentiments parce que, ouais, ils veulent pas perdre cette amitié en fait. En se disant, ben oui, mais bon, si ça marche pas dans une relation sentimentale qui irait plus loin, est-ce que je ne risque pas
de perdre cette personne, en fait. Hein. Hmm. Alors, mes guides, mes anges, je vais tirer 3 autres cartes que je vais mettre là. Pour... Oh. Alors, on a le 10 de coupe. Pourtant, on parle de résultats positifs. Hein. On dit que vous allez vous élever jusqu'en haut. Hein. Hop, j'ai trop de cartes là, mes guides. Ouais. Vous allez vous élever. Hein. Ouais. On a le char là. Il y a un certain dynamisme entre vous. Hein. Il y a... là, on vous dit qu'à un moment, cette relation, de toute façon, vous n'allez pas avoir le choix que de la faire grandir, parce que il y a vraiment une attirance pour l'un et l'autre qui est vraiment trop forte. Mais en fait, vous avez besoin, en fait, comme vous avez le statut peut-être de meilleur ami et meilleure amie, là, vous avez besoin, en fait, comment dire, hein, de trouver tous les deux, en fait, de trouver, puis ouais, dans la spiritualité, de savoir vraiment la position, en fait, de vos sentiments. Quels sont vraiment vos sentiments pour l'un et l'autre? Est-ce que c'est vraiment du domaine de l'amitié, hein, une amitié très forte, ou est-ce que vraiment, c'est en fait, c'est plus que ça, c'est de l'amour, hein, de l'amour de partenaire, là. Hein. Alors, mes guides, mes anges, je vais prendre l'oracle de l'amour hein, pour avoir plus de conseils et plus de conseils et ouais, des conseils et puis des précisions. Là, on a le 3 de denier. Ouais, vous êtes créatifs ensemble. Vous avez envie de créer pourtant des choses ensemble. Vous avez envie de faire des choses. Hein. Ouais, vous avez des envies en fait de créer ensemble des choses. Hein. Peut-être des souvenirs. Hein. Peut-être créer une vie à deux en fait là. Vous avez vraiment une envie de créer pourtant une vie à deux. Mais bon, il y a vraiment un blocage en fait. Hein. Il y a un blocage entre vous. Parce qu'en fait, vous ne connaissez pas vraiment la réelle nature de vos sentiments. Vous avez des sentiments très forts. Là, je pense que le réveil, c'est vous deux. Hein. Vous rêvez de l'un et de l'autre. Hein. Mais pas que amicalement. Hein. Vous avez des désirs autres, hein, l'un comme l'autre. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre celui-là aussi tout à l'heure. Mais je vais prendre l'oracle de l'amour. Hein. Et on va aller voir les petits messages hein, de nos guides et de nos anges. Donc, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on va aller voir ce que les guides et nos anges ont à nous dire par rapport à cette histoire. C'est une belle histoire. Hein. On a voulu se retourner. Ouais. Vous avez vraiment des sentiments romantiques. Hein. Vous rêvez de sentiments romantiques hein, pour l'un et l'autre. Hein. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Hein. Je pense que vous rêvez de cette situation. Hein. Et c'est réciproque tous les deux. Vous avez vraiment envie de romantisme hein, tous les deux. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages. Alors, quels sont vos conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo? On a amour véritable. On va voir si elle ressort. De toute façon, c'est certain, c'est un amour véritable. Entre vous, il y a une grande amitié. Hein. C'est vraiment un amour sincère entre vous.
je pense que vous aimez prendre soin de l'un et de l'autre. Quand un ne va pas bien, je pense que l'autre est inquiet pour l'autre. Et vice-versa. Hein. Alors, mes guides, mes anges, merci de me donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, est-ce qu'on va avoir d'autres messages, mes guides, avec les anges de l'amour? Ah oui. Ouais, c'est ce que je dis, hein. Il y a une attirance entre vous, hein. C'est magnétique, c'est vraiment une attirance. Et là, on parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Hein. Donc, je vous la montre. C'est vraiment une forte attirance. Hein. Mais l'un et l'autre ne veut pas aller... Puis c'est marrant, là, on voit en fait ces deux amis qui rêvent hein, de sentiments romantiques et qui sont là l'un pour l'autre. Hein. On voit un qui tend sa main, l'autre avec son doigt là qui apporte sa lumière. Je pense qu'en fait, en plus, un des deux est la lumière de l'autre en plus. Hein. Et l'autre, il est là pour la protéger, pour protéger cette lumière en fait qu'elle a en elle. Hein. Alors là, on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, je vais aller voir là, un petit peu ce que ça raconte sur cette carte. Alors, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Ouais. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes, de dépendance aux drogues, de manque d'intégrité. Même si votre nouvel amour vous traite merveilleusement bien au début de votre relation, il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs d'un restaurant, les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproque honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saintes pour toutes les personnes concernées. Aussi, suivez bien vos intuitions. Alors là, je pense qu'il ne faut pas prendre que le côté négatif. C'est vrai que quand on lit certaines choses, ça peut faire peur. Là, je pense que c'est une relation où on vous dit de faire attention au drapeau rouge. Je pense que là, il est temps en fait pour l'un et l'autre d'avoir de vraies discussions honnêtes sur vos sentiments. D'arrêter en fait de jouer peut-être au meilleur ami et la meilleure amie et ne pas ouais, alors là moi je pense hein, franchement qu'il y en a un des deux peut-être qui est en plus en attente mais qui commence à lâcher prise en fait hein, sur ses attentes en fait. Je pense que il y a un moment, il y a un des deux qui va dire bon ben puisqu'on n'est que meilleurs amis, on va garder notre relation de meilleurs amis. Moi, je ne veux pas perdre cette amitié, mais on vous dit attention, parce que bah, vous n'êtes pas tout seul. Hein,
Et bah, peut-être que par rapport à un ou l'autre, bah, peut-être que vous n'êtes pas tout seul en fait à avoir bah, des envies en fait par rapport à cette personne. Donc là, on prévient en fait un des deux bah, que peut-être qu'il y a un nouvel amour en fait qui arrive à l'autre, hein. Il y a un nouvel amour peut-être qui arrive à l'autre là. Et du coup, en fait, ouais, c'est dommage parce que en fait, là, il faut vraiment rentrer dans la discussion et puis dire à l'autre ses réels sentiments, quoi, hein. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, hein. Vous voyez, hein, les anges vous confirment là. Si vous êtes cette personne-là, il faut vraiment... Là, il est temps d'ouvrir votre cœur, hein. Il est vraiment temps d'ouvrir votre cœur, hein. Ouais. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde, hein. Là, ça veut dire, en fait, il est temps peut-être d'arrêter de raisonner avec votre tête, hein. D'arrêter de rester, en fait, isolé, en fait, et puis ne pas dire, en fait, vos sentiments. Là, je pense que, là, oui, il est temps de rentrer dans des discussions, vraiment, et puis prendre son courage pour dire à l'autre hein, qu'on rêve bah, de, d'une union avec elle, hein. Il est temps d'ouvrir son cœur, là. C'est bien de dire à une personne, je t'aime, t'es ma meilleure amie, je serai toujours là pour toi. Mais je crois que là, l'autre, elle attend depuis un petit moment, elle rêve depuis un petit moment de vous. Et là, ben, elle a envie de vous dire, ben, là, les guides et les anges vous disent, oui, mais attention, t'es pas tout seul, et puis il y a quelqu'un qui arrive là. Ah, il est temps là de réagir, hein. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans cette relation entre deux personnes, hein. Alors, on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Là, cette étape, elle est importante, hein. Allez-y, hein. Allez la prendre dans vos bras et puis dites-lui hein, ce que vous ressentez pour elle, hein. Ne laissez pas passer ce grand amour, hein. Il en vaut la peine. Il en vaut la peine. Je vais tirer un tableau de 9 cartes, hein. Et d'ailleurs, on vous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, hein. Il est temps d'aller planter votre petite flèche hein, dans le cœur de cette personne, hein. Il est temps de lui prouver votre amour, hein, que voilà, c'est pas qu'une simple amie. Bien sûr que vous êtes là tout ça pour elle, mais ou lui, hein. Donc, mais là, il est temps, ouais, vous méritez l'amour et il est temps, et vous en êtes digne hein, de cet amour, hein. Et il est temps d'aller, voilà, planter votre petite flèche dans son cœur, hein. Lui dire que bah, vous l'aimez, que... Alors là, on dit finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ouais, peut-être que vous voulez pas vous lancer parce que bah, peut-être que vous avez des petits problèmes en ce moment. Peut-être que vous n'avez pas... vous êtes peut-être dans une période difficile dans votre emploi. Peut-être que vous avez perdu votre emploi. Vous êtes à la recherche d'un emploi. Et vos finances bah, sont peut-être un peu au plus bas. Mais là, on vous dit que là, il faut parler avec votre cœur. Voilà, c'est pas ça qui compte pour l'autre personne. Puis c'est votre meilleure amie, de toute façon, elle est au courant hein, de vos problèmes. Donc, une dernière carte, mes guides. Donc, il ne faut pas que ça vous arrête là. En fait, donc le blocage, il vient peut-être de là par rapport à vous. Vous faites des blocages parce que bah, vous n'êtes peut-être pas financièrement et professionnellement... ah, elle a voulu venir. Vous n'êtes peut-être pas financièrement et professionnellement en fait stable, hein. Et en fait, comme vous ne pouvez pas lui apporter cette stabilité à l'autre, du coup, vous faites un blocage par rapport à ça. Alors qu'il ne faut pas là, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, hein. Alors attention là, il est temps, hein. Il est temps de sortir de cet isolement. On dit bien que vous êtes des âmes sœurs, hein. Oui, c'est bien votre âme sœur.
Donc voilà, donc je vais tirer une dernière petite carte avec mes prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc voilà, je vous montre la boîte. Donc, on va tirer une petite carte. Hop, bah déjà, solitude, on a encore la solitude. Message, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut aussi être une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Je ne suis pas la solitude, je ne mérite pas la solitude. Prédiction, une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. On vous le dit, hein, vous allez passer à côté de l'amour là. Allez, je tire. Complicité. Mes anges, merci de favoriser la complicité dans mon couple pour que la communication soit fluide et que nous puissions avancer main dans la main sur le chemin de la vie. La complicité, c'est comprendre l'autre d'un regard, c'est partager chaque moment avec le sentiment d'être entendu, reconnu et aimé. Je suis la complicité, je mérite la complicité. Là, la prédiction, c'est les problèmes de communication doivent être réglés. Vous ne parlez pas le même langage. Là, il faut vraiment... L'autre, en fait, même si vous... Je pense que même si vous espérez, en fait, qu'elle vous... vous n'avez pas le même langage, c'est ça le problème. Et l'ennui, c'est qu'elle ne sait pas, en fait. Je crois que même l'autre personne, en fait, eh ben, elle est dans l'incertitude aussi parce qu'elle se dit, il m'aime comme mon meilleur ami ou ma meilleure amie, où il y a plus de sentiments. En fait, l'autre personne, et c'est pour ça qu'en fait, elle a besoin en fait de savoir et de rentrer dans cette communication avec vous euh, pour connaître vraiment vos réels sentiments. Hein. Et on va finir avec la générosité. Mes anges, merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas, car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois ce que je donne. Je n'ai plus peur de manquer, je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte de souffrir en retour. Oui, vous avez peut-être peur aussi de souffrir, hein, vous avez peut-être peur que... Mais on vous dit non, faut y aller. De toute façon, vous allez, ça va vous faire grandir de toute façon, de pouvoir communiquer vos sentiments, vos réels sentiments. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Prédiction. Laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. Voilà, allez. Il faut y aller là, on dit. Hein. Donc voilà, ça va être tout pour ce tirage. Donc, donc très beau tirage, hein, de très bons conseils en fait de nos guides et de nos anges encore. Donc merci à eux. Merci à vous de regarder les vidéos. Et puis bah, à bientôt pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.